Aglisa Show, vous joindre sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui c'est Aglisa. Si vous ne pouvez pas abonner à la chaîne, faites ça. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, invitez vos amis ou familles à abonner à la chaîne. Je dis à Aglisa retourner la caille avec un plus bel sujet. Mais nous avons bien invité avec nous sur le plateau. Tout à l'heure, nous avons bien invité. Le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'amour seulement pas qu'à camper en relation. Apprendre à faire business avec nègre, avec femme. Comme nous t'avons annoncé déjà, jeudi, nous avons bien invité ensemble avec nous sur le plateau. Bonsoir Sibel. Bonsoir Aglisa, bonsoir Ad, bonsoir Lisa et bonsoir à tout le monde qui est branché belle chose. Je dis à son plaisir pour moi-même ensemble avec nous. Je dis nous merci parce que nous faisons une belle invitation. Une invitation qui permet de nous mettre d'abord l'amour en valeur et puis tout nous mettre activité que deux personnes qui sont ensemble capables d'entreprendre. Donc moi-même c'est Sibel Romuald qui a une licence en sciences comptables et juriste actuellement là qui est serviteur de la République puisque moi-même son douanier. Merci. Venez brancher, nous tournons à Toujours là pour le meilleur et pour le pire. Et même si à la fin m'a tangué rien pour m'offrir moi m'a tout c'est l'amour qu'a prêté. L'amour qu'a prêté. Il m'a toujours là dans cette coup dans maladie. Et même si le monde pas tangué rien pour l'offrir moi m'a tout c'est l'amour qu'a prêté. L'amour qu'a prêté. Même si à la vie m'pas taguer un pour m'offrir un promets tout que c'est l'amour qu'a prêté. L'amour qu'a prêté. Il m'a toujours là dans cette coup de maladie. Même si le monde pas taguer un pour l'offrir un promets tout que c'est l'amour qu'a prêté. L'amour qu'a prêté. Jean que nous t'ai annoncé là, nous retournons encore. Si bien Jean que sujet en disant, apprendre à faire business avec négro, avec femme. Mais est-ce que c'est deux personnes qui marient seulement qui peuvent faire business? Bon, dans les affaires business, nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin d'amis, nous avons besoin d'une relation sentimentale quelconque. Mais pour nous là, comme nous connaissons question de business, disons, régie par le droit, deux personnes qui ont une relation, premier ça, nous en vogue, c'est la relation sentimentale. C'est vrai, la relation sentimentale de basée sur la confiance, mais pas oublier que dans le cas de relation, c'est des risques. Maintenant, le plus gros risque c'est le risque de séparation. Je dis à nous qu'ensemble, c'est vrai. Et demain matin, si que nous faisons un business à deux, et puis nous séparer, qui sont business là, comment nous allons séparer tout ça? Ouais, il y a un risque de décès. Il y a un risque de faillite, donc ça peut arriver suite peut-être à une mauvaise gestion, une situation quelconque qui fait que nous sommes capables de vivre nos questions de faillite. Donc, il y a un bail qui est important. D'abord, c'est la protection juridique des deux conjoints. Donc, deux personnes qui marient sur le plan du droit, plus facile okay, pour faire business. Je ne vais pas raison. Pas oublier que les couples non mariés, malheureusement, avec un statut légal. La loi n'a pas vraiment reconnaître cette question de concubinage, encore moins deux personnes qui ont une relation même genre, même ensemble avec Aglisa qui est deux amis. Donc, pour vous protéger, c'est important, il faut protéger le patrimoine, il faut protéger l'investissement qu'on fait. Donc, le mariage est un plus favorable. Mais, attention, en question de régime matrimonial qui est en train de venir. Donc, chaque régime a des potentiels, des avantages et inconvénients. Donc, ces situations qui présentent, ces cas qui présentent à Capaldi, qui régime on va noter. Nous connaissons que ça relève la question de communauté légale.
communauté légale, côté que tout ça que nous faisons ensemble, disons, le mariage là, lui appartenait à nous deux. Ok? On y a là des salariés. Pendant le mariage ou après le mariage? Tout ça nous fait pendant le mariage. On dit après le mariage. Non, c'est divorce. Après le mariage, c'est c'est tout ça. Donc, tout ça nous fait pendant le mariage, donc il appartenait à nous deux. Si que nous avons entreprise, qu'on a là, qui rôle le charge de là-dedans, qui régime communautaire et qui forme juridique d'entreprise, c'est important. Donc, est-ce que, par exemple, je prends chaque cas et puis je explique nous pour moi qui avantage, qui inconvénient, qui risque, qui enjeu, qui vient dans chaque. Donc, prenons le cas de l'entreprise individuelle. Parmi qu'une entreprise individuelle, il y a un seul propriétaire. Donc, c'est une entreprise à propriétaire unique. Donc, il faut le faire sous nos mains quand même. Donc, on y a là, s'il fait sous nos mains nous. Mais si deux mondes mariés, c'est que le cas fait sous nos mains. Non, pas de ça. En matière par exemple, la forme juridique pour question de. C'est sous nos individuels. Vous avez question forme juridique. Ouais, sous besoin de faire un business à 2 à 3 nous deux, nous avons constitué une société en collectif. Nous avons constitué une société en commandite. Comme ça, nous avons constitué une société par personne. Ouais, ça veut dire que nous disons qu'il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise. Nous avons chaque forme et puis pour voir qu'il y a un impact que le capable bien. Dans l'entreprise individuelle, là, même pas que son entreprise, que ça soit patrimoine entreprise là, que ça soit patrimoine ou même comme investisseur, ça va fonctionner. Donc si par exemple il y a failli dans telle entreprise, donc il va avoir un impact sur le patrimoine. Okay? Donc créancier capable d'attaquer, il va même liquider ni soit dans l'entreprise là, ni les proposer personnellement. Quand il y a là, dans le cas que nous sommes une communauté légale, donc là ça, tout ça nous gagne, c'est les biens communs, disons, du couple. Donc quand il y a là, étant donné que patrimoine entreprise là fonctionne ensemble avec patrimoine couple là, donc là ça qu'on y a là ça arrivé nous avons dit tout là. Qu'on y a là c'est ça fait que il y a des gens en matière de business qui ont préféré disons le régime de la séparation des biens. Donc la question du régime de séparation des biens, qu'on y a là qui ça nous va faire. Est-ce que nous avons fait un business à deux mais apparemment il paraît son seul nom. Pour qui ça nous a fait? Il y a des gens qui vont choisir de dire, bon, le fait que l'entreprise individuelle a un inconvénient qui gagne des cas de patrimoine entreprise là, par distinct de patrimoine, nous-mêmes personnellement, qu'on y a là, il fait tout les biens sous nom. Si c'est monsieur qui est chef d'entreprise là, il fait tout bien sous nom madame. Donc, juste pour capable protéger tout ça. Il y a des gens qui vont arriver tout pendant que vous décidez de faire business et puis vous changez le régime. Ou bien, même si on va caroser tout, il y a que vous faites ça, on sort de la joue, il y a poursuivre ça, parce que vous avez remarqué son intérêt pour gagner, son amour pour chercher, ou la logique là, son faute qu'on fait pour changer de régime. Il y a des gens qui ont décidé, par exemple, passer tout le bio sous nos anti-monde ou bien l'autre membre de la famille. Là, ça a encore été poursuivi pour donation de okay. Mais dans ce cas, c'est pas deux gens qui marient seulement qui peuvent faire business. C'est que deux gens qui aiment ou bien fiancés qui peuvent faire business. Ok. Deux gens qui aiment ou bien qui fiancés capables de faire business. On y a là, c'est qui forme juridique d'entreprise. Parce que ça qui est important dans la question de business, c'est comment protéger des tout, protéger le patrimoine. Donc c'est ça fait que nous puissions miser sur le mariage étant donné que la loi reconnaît le mariage là. Donc c'est juste pour si un cas qui a une séparation qui fait, bon faille en cas de décès, donc comment que vous-même vous êtes capable de protéger tout et qui recours pour capable faire, qui action pour capable faire. Il y a un bagage qui peut nous tout dans la question du régime de séparation des biens. Imaginez par exemple nous faisons régime de séparation des biens et puis nous ça pour entreprise ou même vous faites sous nom entreprise individuelle ou même pas gagner et tout bien sous nom ça fait bien et puis demain matin nous séparons. Et à l'autre côté, on a collaboré dans l'entreprise là. Mais dans ce cas, nous voici une question sur la dans le choix. Mais si deux gens qui aiment faire business, mais après combien de temps remet que nous sommes pas faire business? Ok, pour question de business à deux pour des gens qui remettent, après un nombre de temps. Il suffit que les relations de chita, donc nous sentons que les relations sont solides, nous faisons notre confiance, nous les faisons. Mais pour nous deux, il y a un bail qui est important pour nous. Tout ça, nous faisons par convention. Donc, le fait que situation nous
la loi pas régir, la loi pas reconnaître. Nous devons y aller là, nous obligés de faire un contrat. Donc nous devons faire un contrat, côté que nous disons que bon, nous entendons, nous sommes capables de faire tel business, ça, donc laisse ça qu'on y a là, par devant le tribunal, c'est ça qui va protéger les règles que vous deux vous avez instituées. Ok, monsieur, si bien il y a des gens nous souvent qui disent que ils n'ont pas pris chance de faire business pendant que ils remettent. Qui sont pensés de ça? Bon, ça qui arrive, il y a raison, parce que pas oublier que les bagages, c'est suite à l'expérience que nous sommes capables de faire, ou bien l'expérience que l'autre monde est capable de constituer une inquiétude. Et on a pas que, on m'a dit, si que nous entendons nos relations, c'est que nos bagages nous visent, au côté que nous les vivons. Pour intérêt commun, donc autant que nous faisons business et autant que nous avons bien plus rentré tout ça, on peut comprendre que son risque, quand bien même, parce que la loi a vraiment protégé nous-mêmes, disons, comme couple, mais quand bien même, le business là lui-même, pas oublier qu'il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise que nous sommes capables de créer. Laisse à là, ce n'est pas relation qui prend votre nom, mais c'est question de business là. Parce que imaginez par exemple, si nous deux associés avec un problème, donc que ça soit nous-mêmes, nous pas les donc en société, en non collectif, ça fait que garder nous c'est nous-mêmes, c'est pas les mêmes. Donc on ça nous a fait par exemple en société en commandite, côté que maintenant nous avons joué commandité, disons commandité à son monde qui mettait expérience, qui mettait savoir, donc qui participe dans l'administration, dans la gestion et monde ça lui-même. Les solidaires pour toute dette que l'entreprise a gagné, comme ça pour les commanditaires. Par exemple, le commanditaire là est capable de dire bon moi-même, c'est celle l'argent m'a mis. Donc à des responsables à concurrence de l'apport de l'argent qu'elle mettait. Donc si elle mettait $20 et puis l'entreprise a failli, donc c'est seulement $20 qu'elle a perdu. Donc à comme commanditaire, ou même comme commanditaire, quand j'ai l'entreprise là, donc si que vous m'avez arrivé, pas seulement patrimoine, pour tout capable d'argent. Donc m'a dit mon ça. Solution, c'est qu'on est qui forme l'entreprise qu'on a créée, c'est là que le bagage là. C'est une vraie relation qu'on a protégée par les lois, mais il y a des formes d'entreprise qui vous protègent. Est-ce qu'on pensait comme si deux personnes qui remettent, qui font un business, est-ce qu'on pas pensé comme si le business là a conservé la relation? Bon, le business là a conservé la relation, comme ça tout est capable d'une source de conflit, donc ça dépend de qui gens que nous gérons le business là. Je ne sais pas oublier qu'il y a des gens qui sont mauvais gestionnaires. Donc, pour faire business avec nous, et puis nous a fait une mauvaise utilisation des revenus générés, tout ça, et nous-mêmes, on a toute force, tout courage. Imaginez, par exemple, ces investissements pas investi, mais quand bien même ils sont collaborateurs, ils participent à la gestion de l'entreprise ensemble. Donc, l'essentiel, c'est qu'on n'est pas manqué de gérer le business là. Donc, si que nous gérons de bonne foi, donc on y a là, nous sommes capables de viser, faire progrès, nous sommes capables de viser, faire l'autre investissement, tout ça. Donc, au premier essai, nous allons essayer d'évaluer pour nous comment ça est et comment nous sommes capables d'avancer. L'essentiel, c'est toujours d'évaluer, peu importe quel business là, en tant que business là, toujours en tant que relation. Il y a des gens qui connaissent automatiquement. C'est qu'on ne pas de mélanger le business là avec la relation. Là que c'est du business, soit parler du business, mais là que c'est du relation, c'est relation. C'est on s'en dit. Effectivement, là que nous dans le business là, c'est des professionnels que nous. Voilà. Donc c'est comme si nous allions. Ok, là nous avons fait pour nous, par exemple, ça qui arrive, nous sommes à deux, et puis nous avons une discussion, et puis automatiquement que nous venons dans le business là, donc c'est deux professionnels qui là, donc il faut que c'est des collègues de travail qui là, donc il faut que nous mettions. Mais c'est vraiment difficile à dire. Bon, effectivement, c'est vraiment difficile, mais là que vous-même c'est professionnel, pas oublier que là qu'on entreprise, ou qu'il y a un contrat avec des clients, ou qu'il y a des contrats avec la banque. Donc tout ça, on conseille l'engagement, des pressions pour gagner tout ça. Donc, la banque là va avoir une excuse à des problèmes avec des problèmes. Ça, c'est ça. Donc ça fait que l'important, il ne faut pas mélanger les affaires et les relations sentimentales. Même si relation il y a un problème, donc en cas de business, vous supposez. Oui, si nous parlons là, l'autre monde n'a pas besoin de connaître ce qu'il y a des problèmes. Donc ça, c'est ça fait que regarder nous. Nous avons géré la caille, nous avons géré la caille, nous avons géré dans le lieu où nous avons discuté de problèmes, nous tel que nous avons dit cela. Donc, ça rentre en matière, c'est
c'est les règles de gestion de business là, c'est eux-mêmes, c'est qui ça la loi dit, qui ça les principes de gestion, les principes en matière de management, tout ça, c'est ça qu'on a pris. Ok. Monsieur Cyber, si deux mondes t'aimaient et ils ont décidé de faire un business ensemble, mais pour une raison ou pour l'autre, ils doivent arriver séparés. Mais comment pensez que vous allez gérer ça pour ni l'un ni l'autre pas perdu? Bon, le business là, pas obligé de casser. Donc, on y a là, ma retourne encore sous forme business juridique, business que vous fait. Donc, si c'est une entreprise individuelle, quand bien même, il est enregistré sous le nom. Donc, on y a là, mon qui chef d'entreprise lui-même, qui fait sous le nom, il y a tout le bagage même, c'est de bonne foi, il est capable de toujours conserver participation s'il y a une participation financière. Donc si toutefois il n'y a pas de participation financière, c'est tout simplement c'est force du travail, le courage. Donc on va aller tout ça, il est capable par exemple choisir constitution on sort de ça une compensation financière. Donc on sort d'indemnité qui vaut soit notre nombre de temps que tu fais et prestations de notre bail pendant tout le temps ça. Mais pour y aller, si par exemple c'est son société en collectif, donc là ça pour y aller pas bien comme des associés que nous sommes, peu importe que nous ne vivons pas ensemble encore, donc ça a une raison pour que nous sommes capables de mettre fin là. Parce que c'est pas bien que, imaginez si nous faisons business ensemble avec des prêts, tout ça, donc nous obligés quand bien même, on va entendre nous. Donc, ça toujours là, à oublier que dans ce cas précis, la loi vous protège, donc peu importe quelle relation avec l'accord, donc il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien. Donc, si encore son société n'est pas action, donc son action n'est que moyen, donc peu importe que on ne va pas ensemble ou on ne pas bien ensemble encore, donc pas de problème que ça. Ok. On a les sous-mêmes questions, comme si qui forme juridique d'entreprise, comme si on t'a conseillé deux mondes qui n'ont qu'à de même fait. Ok. Étant donné que pas de protection sociale, une protection juridique pour des gens qui ont donc son statut que malheureusement la loi pas reconnaît. Donc il est préférable que nous fassions une société en collectif, côté que nous solidairement responsables et nous responsables soit à la limite de participation nous, ou bien tout, nous avons une responsabilité illimitée. Donc, ça qui arrive que nous faisons ça, nous une société par action, nous avons tout fait une société en commandite, comme nous avons déjà détaillé pour nous parler juste en commandite. Dès que nous avons un commanditaire à lui-même, il joue un rôle gestionnaire en matière d'administration, tout ça, et commanditaire à lui-même, il joue un rôle côté que il finance l'entreprise. Donc, c'est l'argent qui est responsable à la limite de participation financière que là. Donc, il est préférable qu'il entre dans sa vie. Pour qui ça? Parce que il y a un enjeu qui vient dans l'entreprise individuelle là, demain matin que nous séparer sous de mauvaise foi. Donc, nous sommes capables à la tout. Donc, là, on y a là, par devant la loi, pas action, rien. Mais et je viens quelque chose. On y a là, il y a un barrage qui est important, tout, la gratuité. Si que par exemple, vous avez joué un rôle de ça, conjoint salarié, donc vous avez un salaire, donc là ça vient là, vous pouvez protéger par le droit du travail. Donc c'est la code du travail là, pour voir quelle est la protection juridique, la protection sociale des salariés, tout ça. Mais si que par exemple vous avez joué un rôle de bénévolat auprès de chefs d'entreprise qui c'est mari ou bien madame, donc là ça vient là comme bénévole. Donc là, on y a là un risque. Donc ça dépend qui va vous jouer. Et si que qu'on y a là vous investir dans l'entreprise normalement, donc ça fait que tu as un garantie important pour que nous fassions sur base de convention écrite. Et ces conventions qu'on y a là capables de déterminer qui mode de partage, capable de gagner en cas de séparation, en cas de tel ou tel conflit, tout ça. Tout ça va être au tribunal ou bien? Bon. Ok, là on fait question de convention, de parler que son contrat que nous faisons. Donc, dit moi à devant notaire ou bien devant juge. Ok, donc pour question de contrat, nous avons fait un contrat sous 5 privé et puis nous notifier devant le notaire. Donc, le contrat pas fait devant le juge, mais si en cas de conflit, donc c'est ce contrat qu'on y a là, capable de constituer des comme preuve, et puis tout, c'est règles
que nous avons institué dans le cadre de contrat, que le tribunal a référé à l'époque capable de trancher en faveur de nous. Et ça fait que moi-même, moi, toujours conseiller question de contrat, question de convention. Donc c'est lui-même qui a protégé parce que nous avons un statut légal. Mais monsieur Sibert, est-ce que le business est obligé de camper parce que la relation va camper? Sinon, comment tu as conseillé de gérer ça en tant que de ex? Bon, le business n'est pas obligé de camper. Mais le problème qui convient à tout, vous connaissez deux mondes qui sont ensemble, qui vivent ensemble, qui s'entendent très bien, automatiquement que l'ex, le cas où vous venez, des ennemis acharnés, donc c'est à cause de monde qui va jamais l'autre, tout ça. Donc pour éviter ça, donc qu'on y a là, c'est nous-mêmes qui parlons connaître. Si que après relation, nous avons toujours été amis, parce que ça arrive que des gens ont une relation et puis nous avons été amis. Donc si nous connaissons que nous sommes capables de gérer après séparation, mode de relation entre nous, tout ça, donc nous avons toujours gagné ça. Parce que pas oublier que lui, ça lui-même c'est millions de dollars, son entrée que rien. Donc c'est vrai, nous avons un intérêt sentimental qui n'a pas marché, mais quand même, nous avons un intérêt financier, un intérêt économique. Donc il est important que nous ayons le business tout ça. Donc tout avec ça, soyez que nous disons, ces formes juridiques là, faire choix de meilleure forme juridique qui est capable de protéger de façon à ce que pour pas nous une situation malheureuse après ça. Et même nous qui mariés, il y a un problème. Donc imagine aussi de nous qui mariés, le régime de séparation des biens. Et puis c'est vous-même qui avez géré l'entreprise là, et puis tout bien, là, tout le monde est sous nous. Mais dans le cas de nous qui marient qu'on a là, vous êtes capable de faire une demande de sa prestation compensatoire. Donc vous êtes capable, disons, chercher une sorte de compensation financière ou bientôt vous faire une action pour dommages et intérêts, une action judiciaire légale qui est basée sur sa relais enrichissement sans cause. Donc là, la loi protège les mariés, que ça soit régime courant, donc quand bien même ça protège. Mais dans le cas de nous qui ne sont pas mariés, donc nous sommes obligés que nous faire contrat. C'est contrat qui a protégé nous. Et qu'on y a là, même si après contrat, nous sommes obligés de craser tout le bagage, nous sommes obligés de séparer, ça nous devient toujours un existant que nous toujours avancer. Donc, je pense que ça va dépendre de deux mondes tout après séparation. Si vous sentez que vous pouvez gérer, vous va avancer ensemble avec lui, mais si vous sentez que vous ne pouvez pas gérer, ok, ça dépend. Ça arrive que nous avons une relation et puis monde qui n'a pas d'accord de collaborer avec le client, ça va toujours arriver. Effectivement, ça va arriver. Donc ça dépend de la nature. Conflit qui est venu fait que quand séparation. Donc pour ça tout, nous arrivons dans une situation côté que tel monde on l'autre vie et puis l'autre partenaire là capable d'accord une collaboration ça. Mais qu'on a là, est-ce que deux mondes qui quittent bien longtemps, donc qui fait entre 4-5 ans, quitter, est-ce que deux mondes ça a mis ton business sur pied, tant que deux ex? Est-ce que deux ex a mis ton business sur pied? Bon, ça dépend qu'on y a là de niveau entente qui nous gagne entre eux-mêmes. Donc, pas oublier que nous avons une relation quand même qui soit en conflit. Des fois, il faut obliger au conflit. Donc, nous sommes tous ensemble. Donc, on voit que c'est une situation quelconque à présenter. Par exemple, après 2 janvier, il y a des gens qui ne parlent pas encore. Donc, des problèmes de téléphone, tout ça. On a une relation à distance. Il y a pas de choses qui arrivent. Donc, pour bien chita, sur ça peut dire, pour deux mondes qui étaient ensemble à un certain temps, capables de décider de mettre un business sur pied. Parce que je songeais que de vous, mademoiselle, que dans ce travail, nous tous nous venons évoluer dans notre cadre. Et puis, pendant que moi-même j'étais en question de web, entrepreneuriat, question de business en ligne, ça a été vraiment encouragé. Il était retrouvé moi pour que nous soyons capables de faire équipe. Donc, et surtout, moi qui est dans la ville là, pas de convaincre des relation ensemble avec tout ça. Donc, ça vient par limite. Donc, c'est question de business comme de capitaliste. Donc, de décider. Le business ensemble. Ça va bien là-dedans. Oui, ça dépend de qui problème qui t'a gagné. Est-ce que qui ça cause rupture là? Est-ce que deux personnes sont capables de vivre entendre? Est-ce que après séparation, il y a plus de facilité? C'est pas important. Est-ce que question de conflit que nous avons gagné, ça existe encore? Parce que bon, nous avons plus de bagage
jusqu'à ce qu'on ne pas oublier. Donc, en tout cas, il dit ça dépend. Ça dépend de démoniaux et puis ça dépend de l'objectif que vous visez. Qui avantage qui gagne dans le créer business à deux? Alors, pas même dans le cas de mon qui mais dans le créer business à deux, même qui avantage qui gagne dans ça et qui est combien qui gagne dans ça tout? Bon, comme nous connaissons, l'union fait la force. Donc, nous deux sommes ensemble. Donc, que ça soit en termes de participation sur le plan financier, de quand même pour venir plus moyen pour capable faire business. Pour ça, pour que ça soit ces expériences, ces compétences que nous mettons au service de l'entreprise là, donc ça est important. Donc, de nous qui a toujours entendu, depuis que nous avons un lien qui savent faire, on va qui ça pour viser, qui est objectif pour gagner. Là, depuis nous bien connaître, nous avons des conséquences qui gagnent, qui ça arrive, qui est en jeu, qui est dans la question de business. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, nous avons fait entendre nous, et puis demain matin, donc il y a un problème, en plus de nous seulement, on parle en pile, qui fait que nous avons une situation où nous disons, est-ce que nous avons campé de nouveau? Plusieurs fois, comme problème de confiance, on nous posait la question de business. Donc, malheureusement, en Haïti, on a quelques tentatives qui font comme ça. Donc, ça deux, mais malheureusement, ça pas réussi. Pour qui ça? Parce que on va trouver que c'est des gens qui vivent vivre. Ok, donc on est impatient. Surtout quand on jeune qui est gens lui-même qui va me souffrir. Donc il faut voir la hape. On va tout pour un an et puis les tout vivre. Là, on est passé dans les étapes. Donc passer par eux, c'est au fur et à mesure. Donc ça dépend de gens. On sait tout les gens qui font business, malheureusement, qui ignorent, on se débat par ignorance, qui fait que les sacs à nous écraser. Parce que les business quoi faire, donc pour voir que bah on commence timidement. C'est au fur et à mesure que bah on va venir. Donc l'essentiel c'est comprendre ça nous veut faire, bien connaître ça nous veut faire, fixer un objectif et puis fonctionner en professionnel. Donc que ça soit à deux, c'est pas une relation personnelle qui vient entre nous, qui vous met, mais tout simplement c'est la relation professionnelle. Bon, qui est inconvénient, Jacques nous dit là, qui gagne dans la question de business à deux. Donc, il y a un premier problème qui est, c'est laisser mal marcher. Laisser mal marcher, pour trouver que c'est surtout si que nous avons fait business dans le cadre formel. Le plus souvent, on a ici business à deux pour faire le cadre formel. Donc, voilà que nous commençons perdu, et puis la discussion pété, nous pas arriver à entendre tout ça. Donc, ça pose des problèmes. Et puis tout problème de confiance. Des fois, on a que nous avons dit ça à deux, c'est dans nous capturer. Donc, on a que nous capturer le plus souvent, on va l'autre là, on se découle en nous, on se découle tout ça qui pose des problèmes. Mais au-delà de tout bagage ça, si nous faisons un cadre formel, donc, là, ça vient là, l'important pour que nous soyons capables de gérer les bisous, peu importe ça qui arrive. Parce que, pas oublier que nous sommes des à deux. Donc, si que c'est nos sociétés, nos collectivités, donc il peut voir qu'il y a un mode de partage qui peut faire. Donc, mode de partage des bénéfices ou même de répartition des bénéfices et des bagages qui prévoit surtout dans le cadre de contrat de société que nous avons bien. Donc, l'essentiel, c'est faire un cadre formel. Donc, côté que c'est la loi qui protège nous. Donc, peu importe ça qui arrive, donc nous n'avons pas aucun problème. Deux gens qui fait business entre eux deux, est-ce que va arriver le business prioriser plus sur l'amour? Effectivement, ça qui arrive que business a priorisé. Donc des fois, business est capable de prioriser sans que ce n'est pas volontairement. Parce qu'il y a des activités qu'on va faire, activités à même qui manquent de temps. Donc nous sommes capables de gagner de temps. Nous deux, nous prenons le temps pour business. Surtout si c'est saison. Business à machine. Par exemple, il y a des business, c'est par saison. Si c'est saison, business là, donc nous avons un moment, même le soir, on a parlé, c'est des business. Donc, l'essentiel, c'est que nous connaissons nos relations qui font. C'est déjà tout le même la question à ça. Donc, ça arrive que nous avons moins d'activité, que c'est seulement des activités qu'on a parlé. Mais quand même, nous connaissons que nous avons une relation qui est fondée, une relation qui est solide. Donc, business a primé. Ce n'est pas nous qui va vous dire que c'est nous choisi by business la plus importance, mais c'est business même en soi qui m'a dit ça.
Donc l'essentiel, c'est toujours être attaché, être soudé, parce que pas oublier que nous avons des intérêts, il y a l'intérêt sentimental, il faut que nous gérions la relation nous, pour ça tout, il y a l'intérêt économique, parce que nous avons besoin de faire. Imaginez que il y a ce business demain qui finance nous pour tout besoin de la vie. C'est important pour nous business tout le temps que nous demandons, et pour ça tout le monde a une relation, tout le temps que nous demandons. Ok. Si par exemple deux personnes ont été fâchés, parce que quand même c'est humain, alors on s'est fâché dans le cadre de relation. Donc il y a qui j'ai essayé de gérer ça pour ne pas comme si trop faire un impact sur le business. Bon, le problème que nous avons, pas de tranquillité sur un business que nous faisons. Parce que ça est vraiment important. Et c'est des bagages pour que nous soyons capables de gérer. Pas oublier que là nous ensemble, il faut que nous ayons un sens de responsabilité. Il faut que nous ayons maturité. Nous avons pour qui ça nous là. Donc c'est vrai, ensemble avec bouche, on nous dit à n'importe quel moment, n'importe qui est capable toujours de ça. Côté que lui, ça n'a pas jamais de conflit, pas jamais de parler autour de lui, mais dans le cadre de la relation lui-même, a toujours de ça. C'est nous-mêmes qui pouvons éviter, parce que pas oublier que c'est le business que nous avons fait comme capitaliste, donc il faut dire ça parce que l'argent c'est ça. Pourquoi il y a un pile groupe qui a suivi l'émission ça et un pile groupe qui a suivi l'émission ça. Mais qui genre de business ou conseiller de monde qui en groupe fait surtout en Haïti, question de sécurité et un peu de question encore. Mais bon, deux trois exemples business ou qui conseiller ou qui a suivi l'émission ça qui va faire en Haïti. Bon, on pose une question qui est très précise, qui t'a demandé une réponse qui est très précise. Mais en matière de business, il y a un bagage qui est important. D'abord, c'est l'étude de marché. Donc, quand il y a là, dans la situation, le pays d'Haïti trouvé, à n'importe l'air, toujours il y a une question de turbulence politique, tout ça. Donc, il y a un bagage qui est préférable pour mon café, c'est question de business en ligne que la technologie permet de faire pour ça. Et puis après ça, actuellement, la business qui puisse marcher dans le pays, c'est question de bar, c'est des, disons, sorte de restaurant, vendre bière, ça va plus marcher. Mais par contre, je dis là que c'est des zones qui sont très vierges. L'essentiel, c'est aller à l'exploration. Aller à l'exploration dans ces zones pour nous être à tout qui a tout que zone ça va gagner dans eux pour nous côté que nous sommes capables d'investir. Donc ça veut dire que moi-même, je ne vais pas arrêter sur question de type d'investissement, mais c'est sur question d'étude du marché qui peut faire aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que pas oublier que chaque zone a une potentialité économique par exemple. Donc ça qui marche dans l'ouest, pas obligé, c'est ça qui marche dans le sud, ça qui marche dans le nord, pas obligé. Peu importe où il y a, c'est essayer à l'explorer, à faire une étude de marché, à voir qui ça que telle zone demande, qui besoin que nous avons. L'essentiel c'est ça, c'est en fonction de besoin. Parce que dans le dit par exemple business en ligne, par contre il y a des zones qui ne vont pas bien, c'est des infrastructures qui ne vont pas bien, qui ne vont pas bien. Nous avons dit par exemple, question de monde, par exemple, on va vendre des biens, on va vendre des clés, comme nous dans le monde. Qui prennent un petit clé, mais on a question de bailler la bodage, de mettre musique. Tout ça, bon zone, bon milieu, on va trouver que, on va faire de ça, il va marcher. Donc, business ça dépend de zone d'activité, telle activité, ça possible. À Port-au-Prince, pour obliger, c'est même possible à Carrefour. L'essentiel, c'est une étude de marché, où est-ce que ça, chaque zone a comme potentialité, et puis comment que on capable d'exploiter. Potentiel, ça fait que l'important que ça relève intelligence économique. Monsieur Sibel, qui conseille ou capable porter pour chaque monde qui a regardé l'émission à Adissa Show? Bon, le nombre qui est important dans la relation à deux, il faut que basé sur des projets. Donc c'est ça qui a pérennisé la relation, c'est ça qui permet que chaque monde sente qu'il y a un intérêt sur lui. Projet à obliger un projet, pas obliger un projet de business. Donc l'essentiel, je dis à nous là, le mec qui côté dans. Donc ça fait que les relations sont pas planifiées, qui sont basées sur question de confiance, qui sont basées sur l'esprit mutuel. C'est vraiment important. Et pendant que nous avons une relation, il est important que nous entreprenions un ensemble d'activités, surtout des activités qui permettent de nous entrer l'argent ensemble. C'est vraiment important. Surtout aujourd'hui, là, nous avons un pays côté que pas vraiment de création d'emploi. Donc, les jeunes formés, les jeunes ont diplôme, mais toujours attendre un job, pour pouvoir jeune vie, bien
business de relation, c'est ça même qui crase les relations pour qui ça, tout le monde ensemble, et puis il y en a enfin. Et puis chaque là a gardé l'autre, et puis chaque besoin, pour trouver que ça a un tel besoin le plus souvent, mesdames ont plus de blé. Par exemple, si on a besoin, vous êtes capable de jouer un appui financier pour côté monsieur et les accompagner. Donc l'essentiel c'est apprendre chita ensemble, faire business ensemble, créativité. Donc ça fait que nous gagnons Adlissa comme un modèle, que nous regardons à travers l'ensemble d'activités que nous avons fait. Comme ça, c'est pour nous à travers le projet que nous gagnons, à travers le volume d'activités que nous gagnons. Donc c'est vraiment un modèle, on a dit un modèle parfait à suivre pour voir comment que nous sommes capables. Pas besoin de dire grand chose à partir d'Adlissa, nous sommes capables de voir comment que nous sommes capables de constituer une relation, comment nous sommes capables de gérer une relation et comment que nous sommes capables d'instituer des projets à travers une relation vivante qui pour que une relation qui magique. Donc, quand il y a des problèmes, Adlissa a des bonnes barres. Nous toujours voir que tout est parfaitement bien, alors qu'avant, nous avons des batailles. L'essentiel, c'est que nous focus sur des activités qui sont vraiment importantes. Gérer les relations, faire projet, faire business et puis viser le mariage. Nous disons merci avec tout le monde qui a regardé l'émission et merci avec l'invité nous tous, M. Cyber. Et je pense que nous tous qui regardons des shows là, nous tirons un bagage de plus, un bagage que nous ne connaissons pas. Nous invitons toujours connecter avec la chaîne YouTube là et activer la petite cloche là à chaque fois que nous avons une vidéo pour qu'à toujours recevoir une notification. Restez branchés pour l'autre plus belle émission toujours avec Adlissa Show. Merci. Jodi am ka di kem son femme comblée. Avant de pour ma fonte tout danger. Même si tout ça que nan monde la t'a changé, me promet tout